Depuis son arrivée en tant qu'entraîneur du Real Madrid en 2016, Zidane a parfaitement su gérer son vestiaire pour remporter plusieurs titres majeurs comme la Liga et la Ligue des Champions. Il a aussi parfaitement géré les égos du vestiaire et il a toujours réussi à retourner les situations les plus désespérées pour lui et son équipe. Malheureusement, que ce soit pour des raisons tactiques ou économiques, ou même par rapport à un manque de feeling avec les joueurs ou pourquoi pas de temps de jeu pour certains, Zidane a préféré se séparer de plusieurs éléments à fort potentiel pour équilibrer l'effectif. On va donc parler ensemble de 5 joueurs qui auraient pu rester au Real et gagner leur place en apportant une vraie plus-value à court, moyen et long terme, avec bien sûr davantage de confiance. N'hésitez pas d'ailleurs à voter dans les commentaires pour le joueur en tout cas que vous regrettez le plus par rapport à son départ. On commence avec un départ que personne ne comprend en tout cas du côté de la capitale espagnole, Sergio Reguilón. Même si celui-ci a permis au Real Madrid de récupérer près de 30 millions d'euros avec son transfert à Tottenham, Reguilón représentait l'avenir du couloir gauche madrilène. Formé au club ayant réussi à faire son trou et surtout une grosse partie de saison à l'époque au Real Madrid avec Solari, Zidane l'a directement remis sur le banc à son arrivée et ne comptait plus sur lui après ça. Son prêt au FC Séville a été pourtant une très grande réussite aux côtés de Lopetegui qui lui a redonné de la confiance, du temps de jeu et l'a parfaitement intégré à son collectif, jusqu'à réussir à faire partie aujourd'hui de la sélection espagnole. Il montre aussi de très belles performances en Angleterre, prouvant que son niveau est bien réel. Alors que Marcelo est de moins en moins performant avec le Real Madrid et devrait partir en 2021 ou pourquoi pas en 2022, le Real Madrid a préféré conserver son cadre plutôt que le jeune, quitte à devoir acheter une doublure à Ferland Mendy d'ici un an ou deux. Ferland Mendy s'est imposé par sa puissance physique et ses qualités devant Marcelo, avec une présence défensive beaucoup plus sereine et de mieux en mieux offensivement. Malgré tout ça, avoir Reguilón offrirait quand même une garantie supplémentaire en cas de blessure de Ferland Mendy et surtout un latéral d'avenir pour apporter un profil très intéressant et différent et de la concurrence saine sur le long terme. Il me semble d'ailleurs que le Real a inséré une clause de rachat ou de priorité d'achat sur Reguilón et serait bien inspiré de le reprendre au plus vite, même si bien évidemment, comme vous le savez tous, les prochains mercatos s'annoncent très coûteux et offensifs avec les probables arrivées de Mbappé et de Haaland et d'autres joueurs. On va parler cette fois-ci d'un latéral au profil plus offensif avec Achraf Hakimi. Malgré sa mauvaise prestation contre le Real Madrid en Ligue des Champions et une belle passe décisive au passage pour Karim Benzema, Achraf se régale depuis son départ de l'Espagne et explose totalement. Entre son expérience totalement réussie qui l'a fait exploser à Dortmund et surtout un gros début de saison avec l'Inter, Achraf montre qu'il a vraiment franchi un grand cap physique et psychologique dans sa carrière. À 22 ans seulement, il montre une régularité impressionnante au haut niveau pour s'imposer en club comme en sélection. Non seulement il défend bien mais il se montre infatigable physiquement et très juste techniquement. Son placement, ses débordements, ses dribbles, ses centres et ses percussions représentent de véritables atouts offensifs pour son équipe en termes de tactique et d'efficacité. Que ce soit à gauche ou à droite, il peut jouer partout et même dépanner plus haut sur le terrain en cas de besoin. Quand on voit le niveau de Odriozola par exemple ou de Nacho et que Carvajal se blesse de plus en plus aujourd'hui avec le Real, on se dit que c'est dommage que Zidane n'a pas voulu compter sur lui et ne l'a pas conservé. Surtout que Carvajal aurait bien besoin d'un gros concurrent pour rester motivé avec une concurrence saine et intéressante et surtout pour apporter de la fraîcheur de qualité avec l'enchaînement des matchs et reposer les cadres. Son départ a bien sûr fait de grands débats du côté du Real Madrid, surtout quand on voit ses performances du côté de l'Inter qui ne cessent d'impressionner tout le monde. Voilà maintenant un joueur qu'on n'attendait pas sur le départ à l'époque et pourtant il est bien parti, Marcos Llorente. Celui que je considérais comme le remplaçant idéal de Casemiro à l'époque et qui pouvait le concurrencer pour être titulaire, a malheureusement fait ses bagages pour l'Atlético Madrid et 40 millions d'euros. Marcos Llorente était en train d'exploser avec Solari, avec d'excellentes performances à la récupération et dans la construction du jeu. Même s'il est moins puissant physiquement qu'un Casemiro, il offrait une autre version tactique en tant que numéro 6, avec une vision du jeu plus développée, plus de sérénité balle au pied et surtout plus de technique de passe. La relance était bien sûr plus efficace avec lui et il avait cette capacité à percer les lignes adverses balle au pied pour créer d'excellents décalages. Malheureusement, Zizou n'a pas voulu le conserver et c'est aujourd'hui Simeone et les Colchoneros qui se frottent les mains. Llorente a l'avantage d'être très polyvalent pour jouer à tous les postes du milieu de terrain, que ce soit en 6, en 8 ou en 10. Il est même capable de jouer sur un côté en tant qu'ailier ou même carrément dans l'axe en tant que deuxième attaquant. Son efficacité à la dernière passe ou face au cage en font un atout impressionnant comme le montrent ses statistiques depuis son arrivée à l'Atlético. Il connaît même les joies de la sélection espagnole, montrant à Zinedine Zidane qui s'est trompé à son sujet. Même si son départ a permis à Valverde notamment d'exploser au milieu de terrain avec davantage de temps de jeu, Llorente aurait été une vraie solution pour faire souffler Casemiro en 6 ou jouer plus haut. On aurait pu avoir un milieu vraiment impressionnant à tous les niveaux et une relève déjà assurée sur le long terme avec Valverde et Llorente réunis sur le terrain. Un joueur très physique, technique et surtout polyvalent qui manque en tout cas beaucoup au Real Madrid aujourd'hui. Même s'il a été beaucoup critiqué par le passé au Real Madrid ou dans ses différents clubs,
Alvaro Morata semble enfin avoir compris quel est son rôle dans le football et surtout semble enfin avoir compris ce qu'on attendait de lui en tant qu'homme et en tant que footballeur. Son début de saison à la Juventus est absolument impressionnant et il semble enfin avoir explosé et compris comment jouer. Alvaro Morata peut laisser quand même pas mal de regrets du côté des supporters du Real Madrid qui avaient placé en lui des attentes un petit peu démesurées à l'époque malgré sa jeunesse car il voyait en lui le futur Raoul et surtout le futur numéro 9 du Real Madrid. Malgré ses prestations pas toujours convaincantes et son manque de temps de jeu, il a déjà un CV bien rempli entre le Real Madrid, la Juventus Turin, Chelsea et l'Atlético. Il a marqué partout où il est passé même si bien sûr son aventure en Angleterre a été marquée par une forte dépression causant son départ à l'Atlético. Au Real, il aura malgré tout fait une excellente saison en 2017 avec plus de 20 buts en Liga pour aider l'équipe à faire tourner l'effectif et réaliser le doublé Liga, Ligue des Champions. Il aurait mérité d'être titulaire à certains moments, mais Benzema est bien sûr indispensable pour le Real Madrid et pour Zidane, ce qui a provoqué son départ et sa frustration. À la Juventus en 2020, il semble enfin épanoui, explosif sur les appels, intégré au collectif et surtout décisif. Une prise de conscience qui le ramène enfin en sélection après quasiment un an ou deux d'absence, en montrant davantage d'envie sur le terrain, de puissance et de sérénité. On lui fait confiance, il s'amuse et ça se ressent, le genre d'Alvaro Morata dont le Real Madrid aurait bien besoin aujourd'hui, plutôt qu'un Jovic ou un Mariano pour épauler Benzema. On termine la vidéo sur un joueur qui n'a pas su avoir un bon feeling avec Zidane et qui malheureusement n'a pas donné la pleine mesure de son talent et a préféré partir, James Rodriguez. Le Colombien qui a démontré son talent à Porto, Monaco, au Real Madrid en sélection mais aussi au Bayern Munich est en train d'éliminer toute la première ligue de son football avec Everton. Avec lui, Everton n'a fait qu'enchaîner les victoires en coupe comme en première ligue et a même tenu tête à Liverpool dans un match spectaculaire. Everton n'a perdu que 2 matchs cette saison et comme par hasard c'était quand James était absent. Sa patte gauche sur coup de pied arrêté et dans le jeu fait de gros dégâts et sa connexion déjà huilée avec les milieux, les latéraux et les attaquants affole le public anglais. Il est en confiance et il joue en étant au cœur du jeu à son poste préférentiel, en touchant énormément de ballons et assume bien sûr ses responsabilités. Il marque et fait marquer en fluidifiant le jeu, voilà le James Rodriguez que Ancelotti a récupéré et remis en selle. Zidane n'a jamais voulu le mettre en bonne condition et la tactique du jeu du Real Madrid ne l'aidait pas à prendre confiance. Il est certain qu'un James de ce niveau-là et en bonne condition serait titulaire indiscutable au Real Madrid, ce qui laisse bien sûr des regrets à tous les supporters.